Et on peut lancer donc ce premier débat, ce Bordeaux-Nîmes 3-3. Manu, c'est quoi? C'est 2 points de perdu? Je vous laisse faire votre Alors, commentaire. j'avais pronostiqué 2 buts à 1. Arrivé à la mi-temps, il y avait 2 buts à 1. Je me suis dit, tiens, j'avais vu juste. Mais je tentais Bordeaux encore possible pour gagner. J'avais misé après 4-2 pour les Girondins de Bordeaux. Après avoir vu les 2 buts coup sur coup des Girondins, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, on est parti pour gagner encore un petit pronostic. Et là, je vois une boulette collective sur le troisième but nîmois, c'est ça. Donc oui, pour moi, c'est 2 points de perdu, tout simplement, parce que je pense quand même dans la deuxième mi-temps, on a fait quand même une force mentale pour revenir avec conviction dans ce match, et une relance trop rapide, un placement défensif trop hésitante, un avancé reculé style Michael Jackson de Costil qui nous a fait prendre ce but. Donc c'est plutôt dommage, frustrant, mais tout ça, je ne m'empêche pas de garder quand même du positif. Je veux dire que cette équipe de Bordeaux quand même a beaucoup de caractère, parce que Ah, quand tu même a trouves? pas mal de caractère pour revenir, pas longtemps, hein, c'était éphémère, mais pour revenir au score comme elle l'a fait, c'était vraiment pas mal du tout. Mais après, il y a quand même des erreurs défensives qui sont quand même hallucinantes à ce niveau-là. Un Blasil encore sur le terrain qui était cramé un quart d'heure avant la fin du match, qu'on n'a pas fait remplacer, mais où On est en reparlera Otavio? d'ailleurs, hein, du milieu de terrain Tout qui est en à grande fait, difficulté, hein. c'est ça, tout à fait. Donc c'est 2 points de perdus, mais pas les espoirs. Gino, toi, qu'est-ce que Ouais, t'en moi penses? je te trouve Manu assez sympa avec eux parce que au niveau de la mentalité, ça a été quand même, notamment au début de match, au niveau défensif, tu l'as dit, on s'est pas accroché à personne. La défense a été catastrophique, le milieu inexistant. Et donc j'ai l'impression, moi, qu'il y a eu un petit temps où on s'est réveillé en deuxième mi-temps qui a été très bon, mais sur l'ensemble du match, ça a été vraiment Oui, mais très léger. ça montre aussi du positif. Quand une équipe est menée de buts à 1, qu'elle revient en même pas 2 minutes de 2-2 à 3-2, moi je trouve quand même ça montre du caractère, et Mais quand même un groupe de qualité quand même dans et Bordeaux. ce qui se passe après, c'est d'autant plus inquiétant, non? Tu trouves Après, pas? oui. Après, c'est sûr qu'on est. Parce Voilà. qu'on mène 1-0 contre Nîmes à la maison, un promu alors qu'il a fait des bonnes choses. Ils ont montré d'ailleurs Un Nîmes promu a- accrocheur qui est Bien venu pour jouer. Ils ont Qui est bien venu pour jouer. mieux joué pardon, que nous. Largement. Ouais, Nîmes, ouais. ça C'est a une été équipe qui bien montre mieux. beaucoup de choses, mais qui encaisse beaucoup de buts. Et ça, il faudra aussi pour eux. Mais ça, c'est pas notre problème à la rigueur. Mais Nîmes encaisse beaucoup trop de buts pour espérer quoi Nous que ce soit. rappelons que Nico est aux manettes pour la première fois de sa vie. Oui. Donc des fois, il y aura des petites incohérences sonores, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, tout sera bien géré. Nico gère. Je Sa fais des première, effets sonores. excusez-le. Et justement, on va accueillir notre premier invité. Ah, C'est Samuel Vasselin du Club des 5. Samuel, est-ce que tu nous entends? Bonsoir Samuel. Oui, je vous entends. Bonsoir à tous. Salut. Bienvenue parmi nous. C'est un plaisir, comme à chaque fois. Bon, écoute, tu es journaliste, animateur du Club des 5, cette chaîne YouTube qui parle des 5 grands championnats, et tu es surtout supporter des Girondins de Bordeaux. Surtout. Voilà. Donc c'est finalement 2 points de perdus. Face à Nîmes, c'est quoi ton analyse sur ce match avant de rentrer dans le détail et se focus sur Benoît Costil? On a vu du bon et du moins bon par ligne, c'est-à-dire que devant, il faut dire que ça a été quand même, avec pourtant un François Camano qui est le moteur de cette attaque depuis le début de la saison un peu absent, ça a été intéressant devant. Sankaré a été très bon, Djibril Brillant a été décisif, Kalou aussi. Même Plasil et les RR ont amené. Et puis après, quand on passe aux phases défensives, et c'est pour ça qu'il y a 3-3, hein, il y a du très bon devant, mais il y a surtout du très mauvais derrière. Donc finalement, ça illustre un petit peu tout ce qu'on voit depuis le début de l'année. Et puis ça montre aussi que les joueurs jouent sur leur qualité et leur faiblesse, parce que je pense qu'il n'y a pas de capitaine à bord non plus. Ils savent pas qui est l'entraîneur, qui est le patron. Ils savent pas qui est le capitaine non plus sur le terrain. Donc vu qu'il n'y a pas de plan de jeu, tout le monde joue un peu avec ses forces, et voilà, faire 3-3 contre une équipe qui est très forte offensivement et très faible défensivement, finalement c'est presque logique, j'ai envie de vous dire. Et Ouais. est-ce que, si on revient sur la composition de Eric Bédoué ou Ricardo, suivant qui fait la composition, on ne sait pas exactement, mais est-ce que. On en parlera est-ce que- tout à l'heure, ça sera le débat, hein, tu Ouais. l'as dit, dans la deuxième demi-heure, mais bon, on Ouais, peut ouais, peut-être mais l'évoquer on un peut petit peu parler par ici. rapport à- On comprend pas trop qui fait quoi, mais vas-y sur la compo. Ouais, sur la compo, est-ce que toi, par exemple, Samuel, tu aurais fait des changements est-ce que tu aurais fait différemment? Est-ce que pour toi, de voir encore Plasil enchaîner un énième match à son âge, est-ce que ça te paraît cohérent? Est-ce que tu penses que Ricardo a voulu s'appuyer sur ce qui était solide, entre guillemets? Ça s'avérait Ricardo, il a voulu continuer ce que faisait Bédoué, finalement, qui est Bédoué qui
qui avait plus ou moins continué ce qu'avait mis en place Poyet pendant la préparation. Moi, franchement, parce que si je m'attendais à ce que ce soit un nouveau coach, un autre coach plutôt qui arrive avec de nouvelles idées, je m'attendais à avoir quelque chose d'intéressant. Sur ce match-là, alors forcément, quand on prend le paramètre Ricardo, moi, mon idéal, ça aurait été le retour d'Otavio à 4-5-1 avec Brillant qui jouerait derrière Cornelius, enfin, quelque chose d'offensif, quoi. Mais voilà, on sait que c'est pas l'ordre d'idée de Ricardo, mais... Il semblerait qu'à terme, pardon, je te coupe, il semblerait qu'à terme, Otavio puisse refaire son retour. Voilà, moi, Otavio, par exemple, c'est typiquement le joueur que j'aurais vu débuter contre Nîmes. Un mec comme Otavio, par exemple, un mec comme Cornelius aussi qui arrivait, qui prêtait. Alors bon, Brillant marque un doublé, donc c'est compliqué d'aujourd'hui critiquer le choix Brillant, mais c'est vrai que moi j'aurais pensé qu'on aurait, comme souvent quand un nouveau coach arrive, redonner des cartes à certains qui étaient résignés avec un autre coach parce qu'ils savaient très bien qu'ils joueraient pas. Mais avec Ricardo, c'est un nouveau coach, il a tout approuvé. Ces mecs-là auraient pu faire le match qu'ils avaient envie pour se redonner une nouvelle dynamique. On a voulu refaire confiance aux mêmes. Ça nous a pas réussi, donc va falloir tirer des enseignements. On verra. Le problème, c'est que là, tous les matchs vont sur les compositions de départ, il va toujours y avoir des excuses pour chaque match. Là, on joue jeudi, donc on rejoue dimanche, mais dimanche, il y aura le match de jeudi. Donc finalement, on va jamais, jusqu'à décembre au moins, on va jamais savoir à quelle position à quelle position faut aligner les joueurs et quel est notre vrai 11 et quel est le meilleur 11 surtout. On va rester dans l'inconnu pendant des mois, je pense. Au-delà de la compo, le fond de jeu pour toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que la première mi-temps, pour moi, elle est catastrophique. Nîmes joue beaucoup mieux que nous au foot. Concrètement, je pense qu'ils peuvent mener de 2 buts d'écart à la mi-temps, il n'y a pas scandale. C'est parce qu'il y a une idée dans leur équipe. Nous, il n'y a pas d'idée. Je suis d'accord avec toi. Il y a une idée de foot, l'entraîneur veut jouer. C'est pour ça, Ricardo, je ne sais pas ce qu'il a fait pendant 15 jours. Depuis qu'il est arrivé, je ne sais pas, il a dû aller manger avec Trio et Martin au resto parce que j'ai pas vu l'image d'un travail accompli sur 15 jours. Il a fait des entretiens individuels. Samuel. Ah ouais, dans ce cas, qu'il est des RH des Girondins. Il est manager. Hein. D'ailleurs, on peut mettre les pieds dans le plat, on peut en parler tout de suite de la situation, puisque la discussion nous y amène. On ne sait pas qui fait quoi. Non, mais Nico, s'il a fait des entretiens individuels, pourquoi Lekchouk, il sait toujours pas être au marquage? Pourquoi Koundé, il est toujours perdu depuis que Poyet est parti? Si vraiment il a fait des entretiens individuels, parce que dans ce cas, on va juger sur ce qu'il a fait, il faut du temps il l'a fait mal. Il l'a fait mal parce que les mecs n'ont pas retrouvé la confiance. Oui, mais ça c'est pas en entretien individuel où tu peux acquérir ça. C'est à l'entraînement. Tu vas pas lui faire évoluer son niveau, c'est pas possible. Tu peux lui redonner confiance. Koundé, pendant 6 mois, il a été excellent. Depuis 5 matchs, il est pas bon. Je pense pas que... c'est qu'à un moment donné, je pense que c'est mental, parce que physiquement, Koundé, il n'a pas eu de blessure. On le voit sur certaines actions, les gestes. Il y a des choses, quand on a du talent, c'est inné. Il y a des gestes que lui font et que des défenseurs ne font pas. Mais en revanche, il y a des choses comme le placement, comme rester concentré pendant 90 minutes, comme parler avec Palencia sur le but de Bozog pour lui dire non, on monte, reste pas derrière. Il y a des choses, je pense que c'est aussi un capital confiance. Moi, il me semblait qu'il l'avait l'an dernier avec Pablo, avec Poyet. Sur Koundé, tu fais bien d'en parler. Il y a un truc qu'il faut quand même comprendre pour un arrière central qui est habitué à jouer centre droit. C'est pas pareil de jouer centre gauche. Là, avec la blessure de Pablo, il joue beaucoup de fois centre gauche puisque Lefchouk apparemment est plus à l'aise à droite, donc c'est Koundé qui s'adapte. Et défendre moins mauvais à droite. Défendre à gauche, c'est pas forcément pour lui, peut-être pour Koundé, c'est pas forcément très facile. Et donc il a moins de repères effectivement avec Poungé, avec son défenseur central qui est Lefchouk. Il a beaucoup plus d'automatisme avec Pablo. Ça, c'est à prendre en compte. Évidemment, là je suis d'accord avec toi, la concentration sur ses relances, sur son placement des fois un peu trop laxiste, etc. Ça, c'est vrai. Mais il y a aussi cette idée de positionnement de base à gauche qui peut être un peu plus compliqué pour lui. Et puis Koundé, il est jeune aussi. Tous les joueurs ont connu des petits moments dans leur carrière un peu plus délicates et ils reviennent en force. C'est ça qu'on verra un grand joueur. Donc là, il est dans sa période un peu moins bien. Et puis, quand il va retrouver Pablo, il va retrouver un peu plus de confiance. Puis ça ira mieux et puis il progressera. On se rend compte de l'importance de Pablo. C'est ça en plus, qui est l'un des meilleurs joueurs pour moi depuis le début de l'année. On parlera dans la dernière demi-heure
de l'équipe qui sera alignée en Europa League. Pablo, juste pour vous dire qu'il s'est entraîné normalement. Voilà, donc à nouveau, peut-être qu'on le verra. Oui, il reprend rapidement. Hein. C'est la bonne nouvelle, ça, parce que de 6 Ouais. semaines, c'est passé à 2 semaines quand même. C'est ça. Ouais, c'est un peu bizarre. Alors, est-ce qu'il jouera jeudi? On ne sait pas, mais en tout cas, il a repris l'entraînement avec le reste du groupe ce matin. Surtout je qu'on crois. sait que Pablo est Hier. fragile, donc le relancer directement après une blessure. Moi, ça me paraît peu probable parce qu'il y a déjà l'absence de Maxime Pounjé jeudi. Donc, changer encore un joueur en défense, ça serait changer pratiquement ça serait changer 50% de la défense par rapport à Nîmes. Je pense qu'il va rester sur une logique de Lefchouk, Palencia et Koundé et mettre Sabali à gauche pour ne changer qu'un seul joueur en défense et avoir quand même continué un petit peu sur la lancée de Nîmes, même s'il y a eu des mauvaises choses. Sabali, ça risque d'être définitif, hein, ce changement d'ailleurs. De Sabali pour Pounjé. Sabali Sabali qui à prend la gauche, place ouais. de Pounjé, je pense que ça a l'air d'être dans les tuyaux et ça ferait peut-être pas de mal, sûrement pas de mal à Sabali à Bordeaux. Savoir si ça va faire du bien aussi à Pounjé. C'est vrai qu'il n'avait absolument pas de concurrent et ça, on sait que ça peut jouer négativement. Tu peux t'endormir un petit peu si tu n'as pas de concurrent, que tu es sûr de jouer chaque fois. Mais en même temps, il a connu sous l'ère Govenek énormément de matchs où il jouait pas, il était même pas dans le groupe. Donc le refaire basculer dans ce mode-là, de très peu être convoqué, de se faire passer devant par Sabali, qui est plutôt latéral droit à la base, même s'il joue bien à gauche. C'est un homme du jeudi. Moi, le Pounjé, c'est un homme du jeudi. En Europa League, je le vois se défoncer. En Ligue 1, on a besoin de. C'est soirée étudiante, on a le besoin de jeudi. joueurs d'expérience. Pounjé, il va mettre une frappe contre le Zénith de 30 mètres, c'est ce qu'on lui demandera. Et on sera tous étonnés, mais c'est ce qui nous amusera. Là, on le voit contre Nîmes, encore une fois. Contre Nîmes, contre Rennes, sur les 5 buts encaissés par Bordeaux sur ces 2 matchs, il y a 3 buts, voire 4, où il est vraiment directement fautif. Donc à un moment donné, ça va être compliqué. On sait que Sabali, défensivement, amènera plus. On l'a vu lors de sa rentrée déjà, Sabali, c'était... que ce soit offensivement, défensivement, c'était plus juste, même avec un Koundé qui n'est pas habitué à ce poste-là et qui va pas bien. Donc je pense qu'il y a quand même des petites choses à en tirer de cette rentrée de Sabali et que ça peut être, si Palencia continue à être intéressant, ce serait plus qu'une option, ça deviendrait une évidence, je pense. Allez, on va faire ce focus sur Benoît Costil. Pourquoi parce qu'encore, le gardien des Girondins, le gardien est capitaine, hein, parce qu'il est capitaine des Girondins de Bordeaux, a été la cible des critiques après ce match. Un coup franc où on lui reproche d'être mal placé, même s'il a été très bien tiré le coup franc. Et surtout, ce 3e but où il relance très vite et il se prend un petit pont. Et donc nous, on pose la question dans le talk, est-ce que Benoît Costil a vraiment les épaules pour porter le brassard des Girondins? Parce qu'en plus, il s'est fait chahuter par le virage sud et il leur a fait un signe de la main. Poète camembert. Poète, fermez-la. Voilà. Donc, est-ce qu'il a le niveau? Est-ce qu'il a les épaules? Et est-ce qu'il a l'état d'esprit pour être capitaine des Girondins de Bordeaux? Moi, c'est beaucoup de questions que je me pose. Et est-ce qu'il a tout fait pour se faire accepter lui aussi depuis son arrivée? Ou est-ce qu'il la joue pas? On a l'impression que, moi je donne mon avis, mais que Costil, mais finalement, il est ronchon, il boude, il a du mal à s'intégrer, même si il a fait une excellente fin de saison dernière. Qui c'est qui veut commencer le tour de table là-dessus? Manu? Ouais. Donc, ceux qui me connaissent bien savent que je vais défendre Benoît Costil. À un moment donné, je pense que... Tu as des arguments. Hein? Tu as des arguments. Oui, puis quand tu te fais insulter par certaines personnes du virage, et à un moment donné, oui, tu en as un peu marre, où tu fais poète camembert. Je me souviens d'un match, quand j'étais ultramarine, à la vieille époque, d'un Bordeaux-Lorient, où Fabien Audard se faisait insulter de sa mère, sa sœur et compagnie, que la famille est passée. Et à la fin du match, Audard leur a fait un doigt d'honneur. Et tous les ultras gueulaient, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait un doigt d'honneur. Et mais en même temps, tu l'insultes tout le match. Donc à un moment donné, il ne faut pas s'étonner que le gardien il réagisse. Tu le critiques constamment. Costil, c'est un homme. C'est un homme qui a joué à l'équipe de France, qui a une petite carrière sympathique, qui est bon. Faut pas oublier ce qu'il a fait aux Girondins la saison dernière. Il nous a maintenus sans Costil, on ne serait pas en Coupe d'Europe. Il a fait un début de saison, à mon sens, pas dégueulasse. Quand même, il a fait 30 arrêts. Je crois que c'est dans les 10 premiers gardiens qui a fait le plus d'arrêts. Cette année, en début de saison, ouais. il est très très mal noté dans tous les classements de gardiens. Moi, je parle des arrêts.
Donc, il était question qu'il y ait un ratio frappe-but encaissé assez élevé pour Naples Steel. oui, mais quand tu as une défense qui est pas solide à un moment donné, tu peux te prendre des cachots dans la tête et tu prends les buts à un moment donné. Juste une stat, Mm. oui. Mais moi, je pense que sa réaction est légitime. Après, est-ce qu'il faut qu'il soit capitaine ou pas? Ça, c'est que mon avis personnel. Je dirais non. Parce que je ne suis absolument pas fan des gardiens capitaines. Je déteste voir un gardien capitaine. Pour Pourquoi moi, c'est pas son rôle. Pour moi, un bon capitaine, le meilleur poste, c'est milieu. Qui peut parler avec la défense, qui peut parler avec les attaquants. Pour moi, un capitaine qui peut pas parler avec ses attaquants et ses milieux, c'est problématique. Donc, il ne doit pas être capitaine, pas par rapport à son caractère, mais juste sur le Ta poste. position, oui. Je vais donner la parole à notre invité Samuel. Samuel et après à Gino et Jérémy. Samuel, t'en penses quoi là de ce... Moi, je comprends ce que dit Manu et il y a des choses qui sont vraies. C'est que Costil a des bons matchs à Bordeaux, notamment contre la Gantois sur cette année, en fin de saison dernière sur des matchs importants. C'est une vérité. C'est une vérité. Il a aussi été en équipe de France pendant un certain temps. Il a aussi fait des beaux matchs à Rennes, des belles parties de saison. C'est vrai, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Déjà, moi, j'aimerais revenir à ce que tu disais, Nico, sur Costil, pour être vraiment concis, aborder tous les points. Déjà, dimanche, il n'est pas fautif que sur le premier but, et sur le dernier, il est fautif sur le deuxième aussi. Sur le deuxième, il n'est pas fautif, on va dire, dans le jeu, il est fautif dans son rôle de capitaine. Il doit parler à sa défense. C'est pas normal que Koundé, que Lekchouk, que Pounjé, il y ait autant d'écart entre eux, qu'il y ait de telles fautes de marquage, c'est pas normal. Donc déjà, à ce moment-là, il doit leur parler. Ou s'il sent que c'est le feu, il sort, il essaye de faire quelque chose. Là, il est cloîtré sur sa ligne. Alors c'est vrai que normalement, toute défense dégage ce ballon, mais il est cloîtré sur sa ligne, donc il est impuissant. Ensuite, sur l'incident avec les supporters, moi en réalité je m'en fiche de l'incident avec les supporters parce que ça me dérange pas un joueur qui est chahuté s'il répond derrière. Et le problème c'est que ça il aura toute la saison pour le faire parce qu'il n'a pas de concurrence à son poste. C'est pas Poussin, c'est pas Mandanda et encore moins l'ami Prior qui risque de lui faire un peu de concurrence. Par contre, moi ce qui me dérange c'est que Costil, encore une fois, certes il a des bons matchs à Bordeaux, mais il en a aussi des très mauvais. Dans les très mauvais qu'il a, des fois il est pas très mauvais. Par exemple à Toulouse, il est pas très mauvais puisqu'il fait 2 parades décisives, mais il est fautif sur les 2 buts. Et quand on a eu un gardien comme Ulrich Ramé, comme Cédric Carasso, qui sont des gardiens qui, dans le succès ou même dans la difficulté, nous ont maintenus à notre niveau, Costil, c'est pas suffisant. Et aujourd'hui, pour moi, le problème de Bordeaux sur le terrain, il part dès Benoît Costil depuis le départ de Carasso. Et c'était déjà le cas quand pendant 6 mois il était blessé sous Sagnol, qu'on a eu Bernardoni, Prior, qu'on savait pas qui mettre. Quand on n'a pas un bon gardien, on n'a pas de solidité derrière, on n'a pas un mec qui peut sortir les exploits quand les 10 autres n'assument pas sur le champ. Et ben on n'a aucune sécurité et ça m'étonne pas qu'on soit 19e. Je pense qu'avec un bon gardien, par exemple, Bordeaux à Toulouse fait un match nul un partout. Donc les points après ils rentrent un peu plus vite. Donc je pense que Costil n'est pas un bon capitaine parce qu'il n'a pas les performances pour l'être. Et en plus de ça, il n'a pas l'état d'esprit. Donc l'idée c'est de le garder parce qu'il faut faire avec lui et qu'on ne peut pas changer de gardien maintenant. Mais je pense effectivement qu'il faudrait donner les responsabilités à d'autres et lui le concentrer sur son rôle de gardien et croiser les doigts pour qu'il soit dans des bons jours. Parce que c'est un gardien de coup, Costil. C'est un gardien de coupe un petit peu. Je vois Gino qui fronce les sourcils. Ouais, parce que lui, on sait qu'il a une haute estime de lui-même. Donc si tu lui retires le brassard, est-ce que aussi il peut pas être encore moins performant? La connerie c'était de lui donner, ça c'est Gustavo. Hein. Ouais, mais quand on lui a donné, ça a changé son attitude, si je puis me permettre d'intervenir. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il a été normal plus aussi, performant. Mais c'était très tôt, c'était très prématuré quand même. Il est déjà en difficulté dans le club quand même, dans sa relation avec les supporters. On sent que Costil, il n'est pas totalement imprégné du club. On sent que depuis que Carasso est parti... On l'a pas aidé non plus, hein. Être imprégné du sûr. club. Non, mais après tu as raison. Il y a eu une situation délicate, c'est-à-dire qu'il est arrivé en remplaçant un mec qui a marqué le club, qui passait derrière un mec qui avait encore plus marqué presque avec Ulrich Ramé. Et lui, il n'est pas dans cette lignée-là. On a le sentiment quelque part. Et je pense que s'il n'arrive pas à faire des performances vraiment de très grande qualité qui vont nous marquer, mais peut-être en Coupe d'Europe, hein, ça peut être l'occasion, je pense que ça sera compliqué et ça ne va pas s'éterniser pour lui, je pense aux Girondins. Parce qu'on sent très bien. C'est un homme attachant pourtant. Hein. Par exemple,
sur le club et sur le terrain, moi j'ai pas grand chose à lui reprocher. Quand il rentre sur le terrain, je sais qu'il a investi, qu'il veut faire le meilleur match possible. Je sais qu'au club, il aime ce club, qu'il prend son pied et que pareil, il a envie d'en être le digne capitaine. Mais moi je pense que c'est sincèrement une question de niveau. Costil, on dit c'est un gardien qui a joué en équipe de France. Il a joué un match contre la Côte d'Ivoire à Lens, c'était le match de la fin d'année 2016 où c'était Oui, mais souvent après. on faisait jouer les jeunes et puis surtout c'était un troisième gardien. C'était, permettez-moi l'expression, mais c'était le bon copain parce que Mandanda et Yoris ont toujours eu une concurrence assez forte parce qu'ils sont arrivés au même moment et que si tu rajoutais un Stéphane Ruffier ou à l'époque un Alphonse Areola, même s'il a compris maintenant que son heure allait arriver, mais qui voudrait taper à la porte et rentrer dans la concurrence, ça allait faire 3 gardiens en concurrence et c'était mauvais. Costil, il savait très bien qu'il était là pour faire bien vivre le groupe. Et moi, je pense que c'est un super mec dans un groupe, mais c'est pas un titulaire. Jérémy, j'ai Oui. une question à te poser. Si, parce qu'on dit on lui enlève le brassard, mais on met qui dans ce cas-là si on enlève le brassard à Costil? La question, elle est là. Le Quel soldat joueur Ryan. Aussi, hein. Yaroslav Moi, Pazil. je le donnerai à Pablo parce que Plasil l'a déjà eu et c'est pas forcément l'aider que de lui donner le brassard à Yaro qui en plus est en souffrance et il a déjà. Il le beaucoup veut de plus le responsabilités. brassard. Je Non, trouve, non, Yaro. il faut pas. Ouais, c'est pour Mais ça que Pablo, c'est- quand il d'ailleurs blesse, pour on ça fait que Costil comment l'avait. vu qu'il est blessé tous les mois? Oui, non, évidemment Pablo, je mets Pablo parce que un peu par défaut parce que j'ai pas vraiment d'autres Moi, je noms mets qui Sabali. Dis-moi. Moi, je mets Sabali personnellement. Ouais. Bah, c'est un peu le même problème que Pablo. S'il se blesse On- toutes les Ouais, semaines. non, mais c'est rare, Sabali. On en discutait avec Jérémy cet après-midi. Je lui ai dit qui c'est qu'on pourrait mettre à la place. Et moi, je lui ai dit Sankaré. Ouais, Oui, aussi. J'allais enchaîner sur son carré, moi aussi. Ouais. Ah, s'il vous plaît. Son non. Pourquoi, carré, Manu, dis il se pourquoi. mouille le maillot, il parle beaucoup sur le terrain, je trouve, et il m'a l'air d'être un meneur d'hommes. Ça peut Faut être qu'il le confirme un peu plus. Ouais, ça peut être tout bon ou tout mauvais. Il a Sankaré, 29 c'est ans. un petit peu faites ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. hein. C'est pour Donc, ça. c'est un Je peu suis le problème. d'accord. Il a quand même, je trouve, lui aussi, un peu à l'image de Costi, il a un ego un peu surdimensionné. Il aime beaucoup donner des consignes, mais il fait un petit peu comme il veut lui. Donc je sais pas si c'est vraiment un bon capitaine. Et c'est vrai qu'on a un groupe très jeune et un groupe un peu fébrile de temps en temps, même en termes de blessures, etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué de désigner un joueur. C'est pour ça que Costil ça semble l'idée la plus simple. Mais il a un rôle très ingrat, Costil. C'est vrai que Gino a raison quand il dit qu'il a ce qui succède à 2 noms de légendes des Girondins de Bordeaux, que c'est pas facile. Lui, c'est un gardien qui n'est pas du tout de la même dans la même Stature, mentalité et même stature que Carasso, par exemple. Donc c'est sûr que c'est compliqué pour lui. Et en plus de ça, on a tendance beaucoup à lui remettre la faute sur lui, même quand sa défense est relativement mauvaise. C'est toujours la faute de Costil parce que c'est facile de donner la faute sur Costil. Maintenant, moi je pense, j'étais déjà pas forcément pour sa venue. Je pense qu'il faudrait réinstaurer une doublette Bernardoni. Poussin qui pour moi est un super gardien qui en National 3 a fait une très grosse saison et c'est aussi grâce à lui que l'équipe réserve est montée. Donc il faut donner absolument la chance à des jeunes gardiens comme ça. Prior ça n'a pas marché mais c'est par rapport à sa mentalité que ça n'a pas fonctionné. Oui, parce qu'il est con. Voilà. Oui, merci. En gros, et je pense que Poussin c'est pas du tout cette phase, Non, il a du ce caractère. type de joueur là. Et Bernardoni, alors Bernardoni, on peut parler de Bernardoni, on l'a vu jouer contre Bordeaux, il n'a pas été forcément très très bon, mais il a quand même été meilleur gardien de Ligue 2. C'est le gardien des espoirs et je pense que c'est quand même celui sur lequel il faut le plus miser maintenant au Girondins. Oui, mais déjà, quand on voit, moi je me souviens, quand j'allais au stade, à l'entraînement, quand Ramé rentre sur le terrain, tout le monde fait Ramé. À l'époque, Carasso, pareil, à chaque fois qu'il rentrait sur le terrain, Ah, ça va. Carasso. Quand il rentre sur le terrain, rien. Oui, mais ils l'ont gagné, Manu. Il fait Ah oui, rien ils l'ont pour se gagné. faire accepter. C'est-à-dire qu'ils ont fait des performances. Oui. Et à un moment Ramé, donné, il a à un remplacé moment donné, Menzo. tu peux te dire, Tu as raison. Ouais, Jimmy. on est supporter, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut supporter et mettre en confiance nos joueurs, et notamment notre gardien. Donc même si on a un peu de mal avec lui, on va quand même tout faire pour le mettre en bonne condition. Non, mais sur ça, on peut trop rejoindre, mais. C'est vrai. Oui, mais si on veut le mettre en bonne condition. Le mot de la fin, Samuel, on va te libérer parce que tu as l'émission à animer et on va recevoir nous après notre prochain invité, conseiller municipal de Bordeaux, monsieur Mathieu Rouvert. Samuel, je te laisse le mot de la fin sur Qui Costil. j'espère vous donnera de bonnes nouvelles. Eh bien écoute, sur, c'est sur quoi le pour futur. toi une bonne nouvelle? Que les mecs sont sérieux, ce serait déjà bien. Voilà, je pense pas. on Mais bon, lui, on va le lui problème, poser la je pense question. pas qu'il sera dans cette optique-là, mais Le, pourquoi verra. pas. le problème, il part de là. Donc, si déjà on est rassuré sur ça, après, on verra. Hein, mais Il était au déjà, conseil on sait municipal qu'il y a un projet hier. cohérent.
Et sur Costil, pour terminer, je dirais Oui. que ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on a essayé de tous donner notre capitaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et c'est pour ça qu'il se retrouve, lui, capitaine. Il n'y a pas de vrai chef dans cette équipe, de vrai leader, et lui se retrouve avec ce rôle-là, parce qu'effectivement, l'an dernier, dans le marasme, après Gourvenec, c'était le joueur international français qu'on avait recruté. Alors, pas pour cher, parce qu'il arrivait gratuit, mais sur qui on a misé pour remplacer la star de l'équipe qui était Carasso, enfin, une des stars de l'équipe qui était Carasso. Je pense que le problème avec Costil, il va durer encore quelques temps. Alors moi j'espère que ça tournera dans le bon sens, qu'il fera des gros matchs, notamment en Coupe d'Europe, qui gagnera de la confiance. Mais je pense qu'il y aura toujours un plafond de verre qui fait que sur certains dimanches après-midi, il sera complètement absent et ce sera compliqué. Donc voilà, donc il faut continuer. Effectivement, ce serait bien que le virage le soutienne, et ce serait surtout bien, pour parler de foot, qu'il retrouve une stabilité en défense. Donc Pablo est revenu, on va dire que ça accélère le processus. On se disait qu'on allait être en galère pendant 6 semaines. Là, on va se dire que dès dimanche prochain ou le dimanche d'après, on va pouvoir ou le mardi d'après d'ailleurs, parce qu'il y a 2 journées consécutives, on va pouvoir retrouver cette défense-là. Et puis franchement, moi, avec ce que j'ai vu dimanche, si derrière il y a une solidité, on va pas, ce sera comme la deuxième partie de saison dernière. On ne sera pas inquiété à Bordeaux. On terminera 5 ou 6e, parce que devant, même sans Malcolm, il y a des joueurs aujourd'hui qui sont capables qui ont aussi, je pense, moi, j'en suis toujours convaincu, la conscience qui joue pour un maillot qui est obligé de figurer parmi le top du foot français, et ça les transcende. Donc si jamais on règle ce souci défensif, en espérant qu'on soit pas obligé d'attendre le 1er janvier, je pense que Costil et toute l'équipe sera meilleure. C'est la base de notre souci aujourd'hui. Bon, Et parfait. c'est censé être le point fort de Ricardo en plus. Très C'est bien, vrai. on te remercie Samuel. Merci Samuel. Bonne émission. On te retrouve Merci à quelle à heure vous, sur le les Club gars. des 5 ? À quelle heure ça commence ? Avec plaisir. On vous attend ce soir pour débriefer avec des champions, et on espère qu'on passera un bon jeudi. C'est Club des 5, YouTube, la chaîne Mister GTV. À partir de quelle heure ? 22h30 ? Non, ce soir on sera là à partir de 23h15. D'accord. On laisse le Ok. temps des matchs se terminer pour bien bosser l'émission, et on arrive pour tout décrypter. Parfait, merci à toi. Peut-être Salut, à la semaine Samuel. prochaine. Bonne Salut. Salut. Ciao. Alors, messieurs, on continue donc notre émission avec maintenant la vente des Girondins. On va parler.